Ce faux pasteur fait le coup du marteau à ses fidèles, en leur promettant le succès. Les histoires des pieds-pots. Il l'appelait le paradis sur terre. Ce n'était pas seulement une église, c'était une déclaration. Un immense complexe ecclésiastique, occupant 6 hectares de terrain de choix, à la périphérie de la métropole, là où la poussière de la ville rencontrait l'asphalte neuf de l'ambition. De l'autoroute, on ne pouvait pas la manquer. Des murs de verre étincelants qui reflétaient le soleil africain impitoyable, une signalétique en lettres d'or massives qui épelait « Paradis sur terre » et un périmètre sécurisé par des gardes en costume noir, oreillettes vissées. C'était le genre d'endroit où les gens venaient non seulement pour prier, mais pour être vus. Le week-end, le parking ressemblait à un salon de l'automobile de luxe, des Mercedes G-Wagons, des Range Rovers et des Lexus étincelantes s'alignaient avec une précision militaire. Les familles sortaient, vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche dentelle suisse, costumes italiens, chaussures vernies, et prenaient des selfies devant les fontaines illuminées. C'était un endroit qui criait, sans la moindre ironie, « Dieu est riche, il est, ici ». Au centre de cet univers, gravitait un soleil autour duquel tout le reste tournait. Le pasteur, Balthazar Okonkwo. Balthazar n'était pas seulement un pasteur. Il était une marque, une franchise, une industrie à lui seul. À 45 ans, il possédait le charisme d'une star de cinéma et l'autorité d'un chef d'État. Chaque dimanche, les foules se rassemblaient comme une horloge, attirées par la promesse d'un miracle. L'auditorium principal, une caverne climatisée de 10 000 places, était conçu pour submerger les sens. La musique de louange ne se contentait pas de jouer. Elle explosait à travers un système de sonorisation importé d'Allemagne, capable de faire vibrer la cage thoracique des fidèles assis au dernier rang. Des écrans LED géants, d'une clarté cristalline, diffusaient des images en direct, capturant chaque larme, chaque main levée, chaque moment d'extase. Et puis, le moment tant attendu arrivait. La lumière baissait, un projecteur unique balayait la scène, et le pasteur Balthazar émergeait du rideau de velours arrière. Il ne marchait pas, il glissait. Toujours impeccable, vêtu de costumes sur mesure coupés par les meilleurs tailleurs de Londres ou de Milan, il tenait un micro sans fil comme un sceptre et une Bible recouverte de cuir italien souple. Il parlait avec feu, il marchait avec puissance, il criait avec une conviction qui pouvait faire trembler les fondations mêmes du bâtiment. Son message était simple, séduisant et dangereux. Transaction. Dieu dit que c'est votre saison de transfert de richesse, rugissait-il, la sueur commençant à perler artistiquement sur son front. Il y a des millions qui flottent dans l'esprit, cherchant une adresse où atterrir. Mais l'onction ne répond pas aux larmes, elle répond au sacrifice. Vous devez semer une graine pour déclencher la pluie. Et il semait. C'était la partie la plus cruciale du service, orchestrée avec plus de soin que la communion. Des seaux en velours circulaient, mais pour les partenaires premium, on les invitait à l'hôtel. Des colocataires donnaient la moitié de leur salaire mensuel, espérant que Dieu couvrirait leur loyer. Des chauffeurs de taxi vidaient leurs poches froissées. De jeunes femmes, les yeux fermés en prière désespérée, déposaient des boucles d'oreilles en or ou des montres dans les paniers, pleurant silencieusement pour un mari, un visa ou un enfant. Certains, pris dans l'hystérie collective, empruntaient de l'argent via des applications de prêt instantanés sur leur téléphone, juste pour donner gros, craignant que s'ils ne le faisaient pas, le train de la bénédiction divine passerait sans s'arrêter à leur gare. Balthazar regardait tout cela avec un visage grave, une main levée en bénédiction, tandis que son esprit calculait les totaux. Une fois les lumières éteintes et la foule dispersée, le prophète retournait à sa réalité. Il rentrait chez lui dans une Dodge Ram noire blindée aux vitres teintées, escorté par un convoi de 2 autres véhicules. Sa résidence n'était pas une maison pastorale, c'était un manoir fortifié dans le quartier le plus exclusif de la ville. À l'intérieur, le marbre froid recouvrait les sols. Il avait un chef personnel pour ses repas diététiques, une salle de gym privée équipée comme un club de fitness, et une aile de la maison strictement interdite. 3 chambres verrouillées numériquement où personne n'entrait, pas même sa femme, Déborah. Déborah Okonkwo était l'image parfaite de la « maman pasteur ». Toujours élégante, toujours souriante, toujours un pas derrière son mari. Mère de leurs 2 filles adolescentes, elle dirigeait le ministère des femmes et organisait les thés de charité. Mais à l'intérieur des murs de leur forteresse, le silence régnait. Ils dormaient dans des chambres séparées depuis 5 ans. Elle savait qu'il ne fallait pas poser de questions sur les voyages missionnaires impromptus, ni sur les factures de téléphone jetables, ni sur les raisons pour lesquelles certaines jeunes femmes de la chorale recevaient des bourses d'études payées par les fonds privés du pasteur. Déborah avait choisi sa cage dorée. Elle aimait le respect, les voyages en première classe et l'influence. Si le prix à payer était l'aveuglement volontaire, elle avait décidé qu'elle pouvait se le permettre. Mais derrière le charme public de Balthazar se cachait quelque chose de bien plus sombre que la simple avidité. C'était une faim insatiable. Il était accro non aux drogues, non seulement à l'argent, mais au pouvoir absolu sur les âmes et les corps.
Il avait développé une technique redoutable. Il savait regarder profondément dans vos yeux et vous faire sentir vu pour la première fois de votre vie. Il savait tenir votre main pendant la prière juste une seconde de trop, laissant une sensation persistante, une ambivalence électrique. Il ciblait les vulnérables. Il appelait les jeunes femmes « filles de Sion », porteuses de destin, et touchait le bas de leur dos, juste à la limite de la décence. Et personne ne le questionnait. Parce que quand un homme peut citer 5 versets en 5 secondes, qu'il finance l'orphelinat local et qu'il fait tomber les gens sous l'onction, d'un simple geste de la main, qui oserait l'accuser de perversion? Dans son esprit, il ne péchait pas. Il impartait la grâce. Il était au-dessus des lois morales des hommes ordinaires. C'est dans ce monde de miroirs déformants et de vérités maquillées qu'Alice est entrée. Alice avait 20 ans. Elle était l'antithèse du paradis sur terre. Discrète, portant des vêtements propres mais usés, elle avait été élevée par une mère célibataire, Mama Dossa, qui vendait des légumes et du poisson séché au marché local pour payer les frais de scolarité de sa fille. Alice n'avait jamais mis les pieds dans une église aussi grandiose auparavant. Elle venait d'une petite paroisse de quartier avec des ventilateurs bruyants et des chaises en plastique. Mais le jour où une amie l'a invitée au paradis sur terre, tout a changé. La première fois qu'elle a entendu le chœur de 200 personnes, accompagné par un orchestre symphonique, elle a pleuré. Cela ressemblait au paradis tel qu'elle l'avait imaginé. La musique transcendait sa pauvreté, ses inquiétudes, son avenir incertain. À la fin du service, on lui a tendu un formulaire « Rejoignez la chorale des jeunes ». Elle a passé les auditions la semaine suivante. Les juges étaient fatigués, mais quand Alice a ouvert la bouche, le silence s'est fait. Elle avait une voix pure, un contralto riche et velouté, capable de porter une émotion brute sans effort. Elle a été acceptée sur le champ. Le pasteur Balthazar l'a remarqué 2 semaines plus tard. Il visitait les répétitions, ce qu'il faisait rarement, prétendant vouloir vérifier l'atmosphère spirituelle. En réalité, il scannait les rangs comme un prédateur scanne un troupeau. Ses yeux se sont arrêtés sur Alice. Elle chantait les yeux fermés, le visage levé, totalement perdue dans l'adoration. Elle était belle, d'une beauté naturelle, sans maquillage, sans artifice. Une toile vierge. À la fin de la répétition, il s'est approché. Le directeur de la chorale s'est presque prosterné. Alice a tremblé. L'homme de Dieu se tenait devant elle. « Dieu m'a parlé de toi pendant que tu chantais », dit-il doucement. « Il m'a révélé que tu es spécial, que tu portes un manteau d'adoration rare. Mais le talent sans direction est une tragédie. Dieu veut que je te mentore personnellement. » Le cœur d'Alice battait à tout rompre. Elle pensait que c'était une bénédiction suprême. Elle ne savait pas que c'était la première étape d'un piège méticuleusement rodé. Cela a commencé petit, comme une goutte d'eau qui finit par percer la pierre. Une poignée de main qui s'attardait un peu trop, englobant ses doigts. Un compliment murmuré à l'oreille pendant qu'il passait. Ta pureté illumine la pièce. Puis, les messages textes ont commencé. Au début, ils étaient purement spirituels. Tu as chanté avec une telle onction aujourd'hui. Le Seigneur est satisfait de ton sacrifice. Pour Alice, ces mots étaient de l'oxygène. Elle, qui avait toujours été invisible, la fille de la vendeuse de légumes, était maintenant vue, encouragée, célébrée par l'homme le plus puissant qu'elle connaisse. Elle montrait fièrement les messages à sa mère. « Regarde, maman. Le pasteur croit en moi. » Mama Dossa souriait, mais avec une pointe d'inquiétude indéfinissable au fond des yeux. Bientôt, le discours a changé. Il a commencé à l'isoler. « Fille, » lui disait-il dans son bureau climatisé aux murs couverts de diplômes, « tu portes une huile rare. Les gens ordinaires, les garçons de ton âge, ils ne peuvent pas comprendre ton destin. Ils vont te souiller. Tu as besoin d'une couverture spirituelle forte. Tu as besoin d'un père qui entend vraiment Dieu. » Les réunions sont devenues plus fréquentes. D'abord dans son bureau officiel, avec la porte entr'ouverte. Puis, après les services de milieu de semaine, tard le soir, dans son étude privée à l'arrière de l'église, loin des regards. Chaque fois, la ligne de la décence reculait d'1 millimètre. Au début, il posait les mains sur sa tête pour prier. Un geste paternel. Puis, un jour, sa main a glissé sur son épaule, massant doucement la tension, puis sur son dos. Puis, lors d'une prière intense où elle pleurait à genoux, sa main s'est posée sur sa cuisse. Alice s'est figée. Mais il continuait à prier en langue, invoquant le feu du Saint-Esprit. Si c'est mal, pensait-elle paniquée. Pourquoi prie-t-il? Pourquoi l'atmosphère semble-t-elle si chargée? Est-ce moi qui ai l'esprit mal tourné? Il avait une explication théologique pour tout. Une nuit, alors qu'elle rangeait les partitions, il est entré. Il a verrouillé la porte. J'ai eu une vision, Alice. L'ennemi complote pour utiliser ta beauté pour te détruire. Il veut te voler ta vertu. La seule façon de sceller ta protection, c'est l'impartation directe, l'échange d'esprit à esprit. Il s'est approché. L'odeur de son eau de Cologne coûteuse remplissait l'air. Il l'a prise dans ses bras. Ce n'était plus une étreinte paternelle. Il l'a embrassée. Elle a essayé de reculer, confuse, terrifiée. « Pasteur, s'il vous plaît. » « Chut !»
murmura-t-il contre ses lèvres. Ne résiste pas à l'onction. C'est un secret entre nous et Dieu. C'est ainsi que David et Salomon obtenaient leur sagesse. C'est saint. Alice a cédé, paralysée par le choc et l'autorité qu'il exerçait sur son âme. Quand elle a pleuré après, se sentant souillée, il lui a essuyé les larmes avec son mouchoir en soie. Dieu comprend la chair, Alice. Tu es couverte par la grâce. La grâce est plus grande que la loi. Maintenant, va. Et n'oublie pas, ce qui se passe dans le lieu secret, reste dans le lieu secret. Sinon, la malédiction tombera sur toi. Alice n'était pas la première. Elle n'était qu'un maillon dans une chaîne de chair brisée. Avant elle, il y avait eu Gloria, une fille énergique qui dirigeait la louange avec une passion contagieuse. Elle avait disparu du jour au lendemain il y a 3 ans. La rumeur disait qu'elle était partie à l'université dans le Nord. Il y avait eu Damson, une huissière, qui, lors d'une veillée de prière, avait confessé au micro qu'elle luttait contre des démons de luxure. Personne n'avait compris que c'était un appel à l'aide. Elle avait été renvoyée de l'église pour conduite immorale la semaine suivante. Les anciens de l'église, un groupe d'hommes d'affaires prospères qui profitaient des contrats de construction de l'église, restaient silencieux. Ils voyaient les jeunes femmes entrer et sortir du bureau privé. Ils voyaient les regards. Mais le pasteur Balthazar était la poule aux œufs d'or. Tant que les offrandes augmentaient et que le bâtiment s'agrandissait, ils fermaient les yeux. Leur devise non officielle était « Ne touchez pas à loin du Seigneur. Si elle est tombée, c'est sa faute. C'est elle la tentatrice. » Alice commença à dépérir. Elle perdit du poids. Ses yeux, autrefois brillants, devinrent ternes. Elle continuait à chanter, mais sa voix avait perdu sa joie. Elle ne portait plus que la mélancolie. Un dimanche, elle trouva un vieux carnet oublié dans un casier de la salle de chorale. Il appartenait à Gloria. En le feuilletant, le sang d'Alice se glaça. 12 mars. Il dit que Dieu parle à travers son corps. C'est un privilège, dit-il. Mais pourquoi je me sens comme une ordure après? 4 avril. Je ne peux plus le regarder prêcher. Il parle de sainteté et me fait faire ces choses dans le noir. Je crois que je suis enceinte. J'ai peur. La dernière entrée datait de 2 jours avant la disparition de Gloria. Alice comprit alors l'ampleur de l'horreur. Elle n'était pas spéciale. Elle était une proie. Elle avait été ciblée, chassée et consommée. La semaine suivante, pendant une conférence de jeunes, Balthazar passa près d'elle en coulisses et lui pinça la taille, murmurant « Tu me manques. Viens ce soir. » Pour la première fois, la peur fit place à une colère froide. Elle ne vint pas. La maladie a commencé lentement. Alice pensait que c'était le stress, la honte, qui la rongeait de l'intérieur. Mais ensuite, l'odeur de l'huile de friture de sa mère la fit vomir violemment. Ses règles étaient en retard de 6 semaines. Assise sur le sol en béton de sa petite chambre, tenant le test de grossesse bon marché, elle vit les 2 lignes roses apparaître. Le monde s'effondra. Elle, la fille de cœur pur, enceinte, de l'homme de Dieu. Elle ne pleura pas cette fois. Elle resta assise dans le silence pendant des heures, regardant la poussière danser dans un rayon de lumière. Quelque chose en elle, la partie naïve et effrayée, mourut ce jour-là. Une autre Alice naquit. Une Alice qui refusait d'être une autre Damson, une autre Gloria. Elle lui envoya une note vocale. Pas de « papa », pas de « pasteur », juste sa voix, calme et tranchante. « Je suis enceinte ». Le silence radio dura 3 heures. Balthazar était en pleine réunion avec des architectes pour une nouvelle extension de l'église. Quand il vit le message, son visage devint blanc. Il s'excusa, alla dans ses toilettes privées, et rappela. « Où es-tu » Sa voix était glaciale. « Ne parle à personne. Pas à ta mère. Pas à une âme. Je viens te chercher. » Ils se rencontrèrent dans sa voiture, garée dans une rue sombre loin de l'église et de son quartier. Il n'y avait aucune trace de l'homme charismatique, juste un politicien gérant une crise. « Alice, écoute-moi bien. Le diable essaie de nous détruire. C'est une attaque contre le ministère. Si cela sort, cela détruira la foi de milliers de personnes. Veux-tu être responsable de l'envoi d'âmes en enfer? » La manipulation était experte, mais Alice était immunisée maintenant. « Ce n'est pas le diable, Balthazar, c'est toi. » Elle utilisa son prénom pour la première fois. Il tressaillit. « Je garde le bébé, » dit-elle fermement. « Et je ne me cacherai pas. Tout le monde saura qui est le père. » Le visage de Balthazar se durcit. Une ombre passa dans ses yeux. Quelque chose de reptilien. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Je peux t'envoyer à l'étranger, Dubaï, Afrique du Sud, tout frais payé. Tu accouches, on donne l'enfant à l'adoption. Tu reviens avec de l'argent pour commencer une entreprise. Une vie nouvelle. Non, je ne veux pas de ton argent sale. Je veux la vérité. » Elle ouvrit la portière. « J'en ai fini d'être votre secret. » En la regardant s'éloigner dans la nuit, Balthazar Okonko sut qu'il avait un problème qu'aucune prière et aucun pot de vin ne pourraient résoudre. Il sortit son 2e téléphone, celui qu'il gardait caché sous le siège conducteur. Il composa un numéro qu'il n'avait utilisé qu'une seule fois, des années auparavant. « Frère Désiré,
C'est moi. Nous avons une situation. Une situation rouge. Frère Désiré n'était pas un vrai frère en Christ. C'était le chef de la sécurité. Un ancien policier renvoyé pour brutalité, que Balthazar avait réhabilité. Il était loyal non pas à Dieu, mais à l'homme qui payait son hypothèque. Les jours suivants, Alice se sentit surveillée. Une voiture aux vitres teintées passait lentement devant chez elle, des appels masqués au milieu de la nuit. Elle eut peur, mais elle tint bon. Elle confia tout à sa mère. Mamadosa, après le choc initial et les pleurs, devint une lionne. « Nous irons voir la police », dit Mamadosa. « Nous irons voir les journaux. » Alice contacta aussi Gloria, dont elle avait trouvé le numéro grâce à une vieille amie commune. Gloria pleura au téléphone. « Si tu parles, je parlerai aussi. Je ne suis plus seule. » Le plan était de se rendre au commissariat principal le lundi matin. Mais le dimanche soir, Alice réalisa qu'elle avait oublié ses vitamines prénatales. Déchiré, son visage contusionné. Son petit sac avait disparu. La police locale, dont le chef jouait au golf avec le pasteur Balthazar, conclut rapidement à un vol qui a mal tourné. Une tragédie urbaine banale. Pas d'empreintes utiles, pas de témoins. Affaire classée. L'église organisa un service commémoratif grandiose. Le pasteur Balthazar monta sur scène, vêtu de noir, la voix tremblante d'émotion. Nous avons perdu une fille, une étoile en devenir. L'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Nous ne devons pas questionner la volonté de Dieu, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Les fidèles pleuraient. Ils admiraient la force de leur pasteur, sa compassion. Mamadosa était assise au premier rang, seule. Personne ne s'assit à côté d'elle. Elle ne pleurait pas. Elle fixait Balthazar avec une intensité qui aurait dû le brûler vif. Elle savait. Elle avait vu les textos. Elle savait qui avait tué sa fille. Ils pensaient que la mort d'Alice enterrerait le scandale. Ils avaient tort. Le sang d'Alice était une semence, mais pas celle que Balthazar prêchait. C'était une semence de justice. Une semaine après l'enterrement, Gloria sortit de l'ombre. Elle ne alla pas voir la police locale. Elle alla sur Internet. Dans une vidéo YouTube de 40 minutes, titrée « La vérité sur Paradis sur Terre », elle raconta tout. Son visage était découvert. Sa voix tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. Elle lut des extraits de son journal. Elle raconta l'appel d'Alice. Elle montra les captures d'écran qu'Alice lui avait envoyées avant de mourir. « Ils ont tué Alice parce qu'elle refusait de se taire », dit Gloria face caméra. « Pasteur Balthazar, vous ne pouvez plus vous cacher. » La vidéo devint virale en quelques heures. Justice pour Alice devint le hashtag numéro 1 dans le pays. L'Église tenta de contre-attaquer. L'équipe média publia des démentis, traitant Gloria de « Jézabel mentale » et d'agent de Satan. Des bots inondèrent les réseaux sociaux de louanges pour le pasteur. Balthazar fit une conférence de presse, essuyant de fausses larmes, parlant de « guerre spirituelle ». Mais la digue était rompue. D'autres femmes commencèrent à parler. Une ancienne secrétaire, une femme de ménage, une adolescente qui avait quitté l'Église 2 ans plus tôt. Les histoires étaient identiques, la manipulation, le vocabulaire spirituel pour justifier l'abus, les menaces. La pression publique devint telle que la police fédérale dut intervenir, retirant l'affaire aux policiers locaux corrompus. L'inspecteur Callot, un homme réputé incorruptible et méthodiste strict, qui détestait les charlatans, prit le dossier. Il ne visa pas Balthazar tout de suite. Il visa le maillon faible, frère Désiré. En traçant les bornes téléphoniques de la nuit du meurtre, Callot trouva que le téléphone de Désiré pinguait près du canal où Alice avait été trouvée, alors qu'il prétendait être chez lui. Lors d'un interrogatoire de 12 heures, Désiré, privé de ses appuis et réalisant que le pasteur allait le sacrifier pour se sauver, craqua. « Il m'a dit de m'en occuper », avoua Désiré, en sueur. Il a dit qu'elle allait détruire l'œuvre de Dieu. Il donna au policier l'enregistrement qu'il avait gardé comme assurance vie. La voix de Balthazar, claire et impitoyable, « Fais-le proprement. Que cela ressemble à un accident ou un vol, je ne veux pas qu'elle parle lundi. » Ils sont venus chercher Balthazar au Conco un mardi matin, juste avant l'aube. 4 vents de police tactique, pas de sirène. Quand ils ont défoncé la porte en chêne massif, Balthazar était dans son salon, en robe de chambre, une tasse de café à la main. Il regardait les nouvelles, voyant son empire s'effriter en temps réel à la télévision. Il n'a pas résisté. Il a regardé sa femme, Déborah, qui descendait les escaliers. « Appelle l'avocat », ordonna-t-il. Déborah le regarda. Elle vit l'homme qu'il était vraiment, un monstre déguisé en ange. « Non, » dit-elle doucement. « Je ne crois pas que je ferai ça. » Elle se tourna et remonta dans sa chambre pour faire ses valises. Le procès fut le plus suivi de la décennie. Le tribunal était assiégé par des manifestants. D'un côté, les irréductibles de l'Église, chantant des cantiques et criant que le prophète était persécuté comme Jésus. De l'autre, des militants, des femmes portant des t-shirts avec le visage d'Alice, demandant justice. À la barre, Balthazar perdit sa superbe. Sans sa chair, sans sa sonorisation, sans son éclairage, il semblait petit,
vieux. Quand l'enregistrement audio fut joué dans le tribunal silencieux, on aurait pu entendre une épingle tomber. Fais-le proprement. Mama Dossa était là chaque jour. Digne. Silencieuse. Implacable. Le jour du verdict, elle portait du blanc. La couleur de la victoire. Le juge, un homme sévère, ajusta ses lunettes avant de lire la sentence. Balthazar Okonko, coupable de complot de meurtre, coupable d'agression sexuelle aggravée, coupable de coercition. Sentence. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Frère désiré, 25 ans de prison. Lorsque les menottes cliquetèrent autour des poignets manucurés de Balthazar, le mythe s'évapora. Il n'était plus le lion de la tribu. Il était juste un prisonnier, le numéro 4582. Il s'effondra sur le banc, pleurant non pas de remords, mais de terreur face à une vie sans luxe, sans adoration, sans pouvoir. Paradis sur terre n'a jamais rouvert. Le scandale a révélé des fraudes financières massives. Les comptes ont été gelés, le bâtiment saisi. Aujourd'hui, l'immense structure de verre est abandonnée. Les lettres d'or sont tombées, laissant juste des traces de rouille sur la façade. La nature reprend ses droits. Les herbes folles poussent à travers les fissures du parking où les G-wagons se garaient autrefois. C'est devenu une coquille vide, un monument à l'orgueil humain. Mais quelque chose de nouveau a poussé sur ses cendres. Gloria et les autres survivantes ont utilisé les dommages et intérêts obtenus lors du procès civil pour créer la Fondation Alice. Ce n'est pas une église, c'est un refuge. Un centre pour les femmes abusées au nom de la religion. Un endroit où l'on offre une aide psychologique, juridique et médicale. Mama Dossa y travaille. Elle s'occupe du jardin communautaire à l'arrière. Parfois, elle s'arrête, regarde le ciel et sourit. Elle a perdu sa fille, mais elle a gagné 1000 filles qu'elle aide à sauver. Le nom d'Alice n'est pas devenu synonyme de victime, mais de révélation. Elle est celle qui a fait tomber le géant. Elle est la preuve que la vérité, même murmurée par une jeune fille pauvre, est plus puissante que le mensonge hurlé par un homme puissant dans un micro en or. La leçon reste gravée dans la conscience de la ville. Ils savent maintenant que Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de mains d'hommes, et certainement pas dans ceux construits sur le silence des innocents. La vraie foi n'enterre pas les victimes, elle les relève. Égard à celui qui ose toucher à l'une de ces petites, car le jugement, bien que lent, finit toujours par arriver.